Alors, est-ce que ça marche mieux? Je ne suis pas sûr. Ah bah si. Donc j'ai retrouvé un fonctionnement à peu près correct de ma tablette. Et maintenant, si j'écris mal, c'est juste que j'écris mal naturellement. Donc voilà, l'exemple 3, je vais le corriger rapidement. Donc il s'agit de vérifier qu'une matrice est l'inverse d'une autre. S'il s'agit juste de vérifier, pas de trouver l'inverse, on vous la donne et on vous demande juste de vérifier, c'est facile, vous faites le produit dans l'ordre que vous voulez. Donc 1, moins 2, 0, 2 fois 1, 1, 0, 1,5. Si on fait le produit, on va trouver 1 fois 1 plus 0 fois moins 2, coefficient 1 sur la première ligne, première colonne. Si on passe sur première ligne, deuxième colonne, 1 fois 1 plus moins 2 fois 1,5, 1 moins 1, 0. Deuxième ligne, première colonne, 0 fois 1 plus 2 fois 0. Ça fera 0. Deuxième ligne, deuxième colonne, 0 fois 1 plus 2 fois 1,5. Ça fera 1. Et on a bien trouvé la matrice identité I2. Donc, comme annoncé, on retrouve le produit de deux matrices qui donne l'identité. Donc, ça veut dire que la première est inverse de la deuxième. Ça marche dans les deux sens. L'inverse de la matrice 1, moins 2, 0, 2, c'est la matrice 1, 1, 0, 1,5. Et l'inverse de la matrice 1, 1, 0, 1,5, c'est la matrice 1, moins 2, 0, 2. Ça marche bien dans les deux sens. Donc, voilà. Page suivante. On va faire maintenant un lien avec les systèmes linéaires. Pour dire quoi? Qu'un système de n équations à n inconnues, c'est toujours équivalent à une équation matricielle, on pourrait appeler une équation du premier degré, ax égale b. Si on appelle A la matrice des coefficients du système, x le vecteur avec les inconnus, et b le vecteur des seconds membres. Donc il y a un exemple pour voir ça tout de suite. Si vous faites la matrice A, qui est la matrice de coefficients 3, 2, moins 1, 1, 1, 0, moins 1, moins 1, 2. Pourquoi cette matrice-là? D'où elle sort? C'est la matrice des coefficients de votre système. 3x plus 2y moins z, ça fait des coefficients 3, 2, moins 1, c'est notre première ligne de matrice. Pareil, x plus y, ça fait des coefficients 1, 1, 0, et moins x moins y plus 2z, des coefficients moins 1, moins 1, 2. Si vous multipliez ça par le vecteur colonne des seconds membres, le vecteur des inconnus, x, y, z, qu'est-ce que c'est que ce produit de matrice? On le fait comme on a fait les produits de matrice précédents. 3 fois x plus 2 fois y moins z sur la première ligne. Deuxième ligne, 1 fois x plus 1 fois y plus 0 fois z. Et troisième ligne, moins x moins y plus 2z. Qu'est-ce que je viens de faire ici? Qu'est-ce que ça montre? Plus 2z. Donc plus 2z. Manifestement pas tout à fait réglé mon problème de pilote de cette tablette. Plus 2z. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? C'est que écrire a fois x, c'est ce que je viens de multiplier, a fois x, a fois la matrice grand X, ça donne bien un vecteur avec 3 coefficients. Si je dis que ce vecteur-là doit être égal au vecteur des seconds membres que j'ai noté grand B, c'est exactement équivalent au système. Donc on retrouve bien les équations de base, c'est ça. Donc, écrire un système d'équations linéaires, on peut transformer un système de n équations en n inconnues
en une seule équation à une seule inconnue. Évidemment, il y a un piège en disant ça, c'est que l'inconnu en question, ça devient un vecteur. C'est pas magique non plus, mais en termes d'écriture, c'est beaucoup plus condensé de dire j'ai une matrice fois un vecteur qui fait un vecteur, plutôt que de dire j'ai 3 équations à 3 inconnus ou n équations à n inconnus. Comment on peut utiliser ça? On peut utiliser pour résoudre le système. Ou alors, on peut utiliser le fait qu'on sache déjà résoudre des systèmes pour inverser des matrices. On peut faire les deux. Donc, si A n'est pas inversible, le système, dans ce cas, il n'aura aucune solution ou bien une infinité. On a vu au semestre 1 qu'un système de, par exemple, 3 équations à 3 inconnues, ça peut avoir une infinité de solutions, ça peut ne pas en avoir du tout, ou alors ça peut avoir une solution unique. Le cas solution unique, ça correspond exactement au fait que la matrice soit inversible. Et donc, si la matrice n'est pas inversible, il peut y avoir soit pas de solution, soit une infinité. Si la matrice est inversible, eh bien, le système, il s'écrit AX égale B, mais je peux multiplier par A des deux côtés. C'est ce que je fais, par A-1. La matrice A est inversible, donc si je multiplie par A-1, l'égalité, A-1 fois A fois X, ça sera égal à A-1 fois B. Sauf que A-1 fois A, c'est l'identité. Donc, AX égale B, ça équivaut à A-1 fois A fois X égale A-1 fois B, mais A-1 fois A, c'est I, donc IX égale A-1 fois B. Et IX, on a dit que ça faisait toujours X. Du coup, j'ai ma solution de système, en fait. J'ai écrit qu'un système, ça pouvait se représenter par une équation vectorielle AX égale B, et là, je viens de trouver X. X, c'est quoi? C'est A-1 fois B. Donc, ça peut s'utiliser de deux manières différentes. Soit vous savez calculer l'inverse d'une matrice par d'autres méthodes, on en verra une en TD, et ça vous permet de résoudre le système. Si vous connaissez l'inverse de la matrice du système, alors pour résoudre le système, il suffit de faire une multiplication de l'inverse que vous êtes censé connaître par le second membre. Malheureusement, on n'a pas toujours comme ça de solution magique pour trouver l'inverse d'une matrice. Par contre, je peux compléter en disant que si vous savez résoudre un système, pour un second membre inconnu, vous savez inverser la matrice. C'est ce que je détaille sur la page d'après. Voilà, donc là, je vous donne la manière d'inverser une matrice. Vous voulez inverser la matrice, donc ça, c'est vraiment l'exercice type et la marche à suivre de ce chapitre. Vous voulez inverser une matrice dont on vous donne les coefficients dans l'énoncé. La matrice avec 3, 2, moins 1, 1, 1, 0, moins 1, moins 1, 2. Pour faire ça, vous allez résoudre le système où vous mettez à gauche les coefficients de votre matrice avec les inconnus x, y, z. À droite, vous mettez un deuxième jeu d'inconnus. Ce ne sont pas les dérivés, il n'y a pas de dérivés ici, c'est un autre système d'inconnus. On pourrait noter ça ABC ou x1, x2, x3, comme on veut. Entre ces deux étapes-là, là, il y a du calcul. Il y a du calcul qui correspond à tout ce que vous avez appris à faire au semestre 1. Comment est-ce qu'on résout un système? Par combinaison linéaire, par exemple. Vous pouvez trouver x et y et z en fonction de x', y', z'. Quand vous avez fait ça, vous avez terminé. Quand vous avez trouvé x, y, z en fonction de x', y', z', les coefficients devant x', y', z' dans votre nouveau système sont les coefficients de l'inverse de A. Alors, on ne va pas faire en détail ce calcul-là maintenant ensemble, parce que ça serait un peu long. Par contre, on va essayer de le faire pour une matrice de 2. Donc, on ne va pas le faire pour cet exemple-là. Autre exemple. Est-ce que vous pouvez calculer l'inverse de A égale
2, 3, moins 1. Donc, je vous laisse le faire. Je vous laisse 5 minutes pour faire ça. Vous écrivez le système 2x plus 3y égale x' et moins x plus y égale y'. Vous résolvez ce système et vous allez trouver des coefficients qui seront ceux de a-1. Je vous laisse faire ceci. On va dire 5 minutes jusqu'à 17h25.
Alors, je vais reprendre. Donc, résolution de ce système. Quelle opération on peut faire, par exemple, sur les lignes pour supprimer l'une des inconnues sur l'une des lignes? Qu'est-ce que vous me proposez? Équation 1 plus 2 fois équation 2. Donc, par exemple, on veut supprimer le 2x sur la première ligne. Comme il y a un moins x sur la deuxième ligne, on fait, et je vous demande de bien l'écrire à chaque fois, clairement, ligne 1 plus 2 fois ligne 2, ça fait une nouvelle ligne 1, et on ne touche pas à la ligne 2, dans un premier temps. Donc ça va donner sur la première ligne, 2x plus 2 fois moins x, 0x, c'était fait pour. 3y plus 2 fois y, ça fera 5y. Et de l'autre côté, ça sera égal à x' plus 2 fois y'. On peut ranger cette deuxième ligne, donc là on a quasiment fini en fait, la résolution, puisqu'on vient de trouver y. La première ligne que j'écris en deuxième nous dit que y c'est égal à x' sur 5 plus 2y' sur 5. C'est juste divisé par 5 la première ligne. Et la deuxième ligne que j'écris en premier peut nous dire que x, donc moins x, je le fais passer de l'autre côté, ça fait x, c'est y moins y'. Et donc ça va donner x' sur 5 plus 2y' sur 5 moins y'. J'ai remplacé la valeur de y qu'on vient de trouver, et puis j'enlève y'. Donc x' sur 5, 2 cinquièmes moins 5 cinquièmes, ça fait moins 3 cinquièmes. Donc xy, si je réécris la même chose, mais en termes de matrice, j'avais au départ cette égalité-là, la matrice 2, 3, moins 1, 1, fois le vecteur xy égale au vecteur x', y'. Là, je viens d'inverser les choses en disant que xy, c'est égal à la matrice dont les coefficients sont 1 cinquième, moins 3 cinquièmes, 1 cinquième et 2 cinquièmes, fois le vecteur x', y'. Et c'est l'inverse que l'on cherchait. On a trouvé notre inverse de matrice. Après, vous pouvez, pour vérifier les choses, ce n'est pas nécessaire bien sûr, mais vous pouvez vérifier le résultat en prenant cette matrice qu'on vient d'écrire, en la multipliant par la matrice de départ, et vous devez trouver l'identité. Si on ne s'est pas trompé, il n'y a pas de raison, ce n'est pas obligé de faire cette vérification, mais ça peut être une vérification pour être sûr justement de ne pas s'être trompé. Donc voilà comment on peut résoudre, enfin trouver l'inverse d'une matrice. On l'a fait sur une matrice 2,2, on peut faire la même chose sur une matrice 3,3, vous avez un exemple dans le poly qu'on vient de quitter, je vais remettre, et on pourrait faire ça pour des matrices de taille absolument quelconque. Donc je vais juste repasser à l'autre tableau, je vais écrire le résultat. Je vous le projette ensuite dès que je l'ai écrit. Voilà, donc si je remets le cours, vous avez le résultat que je viens d'écrire, de recopier, la matrice 1 cinquième, moins 3 cinquièmes, 1 cinquième, 2 cinquièmes, on vient de faire le calcul ensemble. L'autre exemple, je vous le conseille fortement comme entraînement,
de faire de même avec l'inverse d'une matrice 3-3. On va commencer rapidement, on n'aura pas le temps de finir, je pense, mais presque. Le troisième morceau de ce cours d'algèbre linéaire. Donc, on a vu d'abord ce que c'était qu'un espace vectoriel, qu'une application linéaire, qu'une base, etc. Donc, des définitions très générales et qu'on n'a pas le temps de réellement, qu'on n'aura pas vraiment l'occasion de détailler, d'utiliser, mais ça donne le contexte que vous reverrez plus tard. Ensuite, on a appris à calculer avec des matrices, donc savoir additionner des matrices, savoir multiplier des matrices entre elles, et puis savoir inverser des matrices. Et ça sera le sujet principal de la feuille de TD correspondante. Et troisième morceau donc, dans ce cours, la notion de déterminant. Donc là, de quoi il s'agit? Il s'agit d'associer à chaque matrice, donc un tableau de nombres, un nombre. Le déterminant, c'est une application qui a une matrice associée à un réel. Ce que je souligne là. Une application qui va de l'ensemble Mn de R des matrices carrées de taille n dans l'ensemble des réels. À toutes les matrices, vous associez un nombre. Et on souhaite que cette application, dont on verra les propriétés dans cette page-là et la page d'après, ait quelques propriétés donc, qui soient linéaires par rapport à chaque colonne. Je n'insiste pas plus là-dessus. Qui soit nul si deux colonnes sont égales, le déterminant doit être nul. Le nombre qu'on associe à une matrice doit donner 0 si la matrice a deux colonnes égales. Et le nombre qu'on associe à l'identité, donc le déterminant de l'identité, doit donner 1. On note ça, déterminant de A, où A entre barres, donc ce n'est pas une valeur absolue, c'est remplacer dans l'écriture d'une matrice les parenthèses ou les crochets qu'on met sur les bords par des barres verticales. Pourquoi cette application, que pour l'instant on n'a pas encore suffisamment étudiée pour que vous sachiez la calculer, on va voir ça à la page d'après, pourquoi elle est intéressante? Parce que le déterminant d'une matrice sera non nul si et seulement si la matrice est inversible. Donc ça permet d'avoir un seul nombre qui résume le fait qu'une matrice soit inversible ou pas. Une matrice, c'est plein de coefficients. Matrice 3-3, vous avez 9 coefficients. Mais un seul nombre permet de dire, si on sait le calculer, que la matrice est inversible ou ne l'est pas. Voici comment on peut calculer un déterminant. Il y a d'abord deux cas où je vais poser la formule. Si on parle de la matrice qui a juste une ligne et une colonne, le déterminant de cette matrice, c'est le nombre en question. Attention, cette notation, c'est la notation pour le déterminant. Ce n'est pas la valeur absolue. Donc pour une matrice 1-1, on ne va pas souvent parler de matrice 1-1, il y a ambiguïté, la notation un nombre entre barres verticales. Quand on est dans un contexte de matrice, ça désigne le déterminant de la matrice constituée du seul coefficient A. Et donc le déterminant de la matrice constituée du seul coefficient A, une ligne et une colonne, c'est le nombre en lui-même. Pour une matrice 2-2, en fait vous connaissez déjà ça, le déterminant d'une matrice 2-2, de la matrice de coefficient ABCD, c'est AD moins BC. Et ensuite, entre les deux, en fait, on vous explique comment on peut calculer le déterminant d'une matrice de taille donnée à partir de déterminants d'une matrice de taille plus petite. Autrement dit, cette formule-là, que je vais réexpliquer sur un exemple ensuite parce que là c'est un peu abstrait, cette formule-là vous permet de calculer le déterminant d'une matrice de taille 3-3 en faisant une somme de déterminants de matrice de taille 2-2. Si vous avez une matrice plus tard de taille 4-4, vous pourrez calculer son déterminant en faisant un calcul, plusieurs calculs de déterminants de taille 3-3. Donc, c'est sur ça qu'on va se concentrer derrière. Mais je passe quand même quelques autres propriétés. Le déterminant d'un produit de matrice est le produit des déterminants de chacune des matrices. Le déterminant d'une matrice triangulaire, qu'est-ce qu'on appelle une matrice triangulaire? C'est une matrice carrée, c'est raté pour un triangle, mais avec des zéros partout en dessous. Vous avez des coefficients sur la diagonale,
vous avez des coefficients au-dessus de la diagonale, et en dessous, vous n'avez que des zéros. Donc faites une phrase si mon schéma n'est pas suffisamment clair. Une matrice triangulaire, c'est une matrice avec des coefficients en triangle, en fait, pour les coefficients non nuls. Il y a des zéros partout en dessous de la diagonale, ou bien des zéros partout en dessus de la diagonale. Dans ce cas, le déterminant, c'est simple, c'est le produit des coefficients. Et puis, 4 propriétés fondamentales qui vont permettre de nous simplifier beaucoup les calculs. Le déterminant est inchangé si vous remplacez une colonne par la même colonne plus n'importe quel nombre de fois une autre colonne de la matrice. Vous pouvez rajouter, par exemple, 3 fois la colonne 2 à la colonne 1. Ça changera la matrice, ce ne sera plus la même matrice, mais elles auront le même déterminant. Si vous échangez deux colonnes, vous permutez les colonnes 1 et 2, par exemple, le déterminant sera presque le même, il y a juste son signe qui aura changé. Et enfin, si vous multipliez tous les coefficients d'une colonne par un lambda, par un nombre lambda, alors le déterminant aussi est multiplié par lambda. Et en plus, tout ce qu'on vient de dire là, en parlant de colonne, ça peut aussi se dire en parlant de ligne. Ces propriétés, de quelle manière est-ce qu'on va les utiliser? On va les utiliser pour faire apparaître des zéros dans une matrice, pour pouvoir ensuite utiliser la propriété de développement selon une colonne de manière beaucoup plus efficace. Ce transparent est extrêmement dense et abstrait pour l'instant, je n'en doute pas. Et donc, je vais le mettre en œuvre sur un exemple tout simple, le déterminant de cette matrice, constituée donc de 3 lignes, 3 colonnes. Alors, je voudrais calculer ce déterminant. Première méthode directe, ça serait d'utiliser, je le remets, le développement selon une colonne. Le déterminant d'une matrice, on peut l'obtenir en faisant la somme de soit sur une ligne, soit sur une colonne, donc là on va prendre une colonne, la somme pour tous les coefficients d'une colonne de le coefficient qu'on trouve sur la ligne I colonne J, fois un nombre, fois le déterminant de la matrice obtenue en enlevant la ligne I et la colonne J de la matrice de départ. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux calculer ce coefficient, ce déterminant, je vais pouvoir dire que c'est, si je développe, selon la colonne 1. Le déterminant de cette matrice, ça sera, si je développe selon la première colonne, 3 fois, ou une fois, ou moins une fois. Pourquoi? Parce qu'il y a les coefficients 3, 1, moins 1 sur la première colonne. Donc je mets ces nombres-là. Ensuite, je vais additionner tout ça. À chaque fois que j'ai pris un coefficient, je vais prendre la matrice sur laquelle on n'aurait pas ni la ligne ni la colonne, sur laquelle j'ai pris ce coefficient en clair, le 3. Je vais l'associer à la matrice dans laquelle on n'aurait ni la première colonne, ni la première ligne. Donc la matrice 1, 0, moins 1, 2. Le 1, je l'ai pris sur la deuxième ligne, première colonne. Je vais lui associer la matrice où j'ai enlevé la première colonne et la deuxième ligne. Le moins 1, je l'ai trouvé sur la troisième ligne, première colonne. Je vais lui associer la matrice où j'ai enlevé la première colonne et la troisième ligne. OK. C'est pas tout. Si vous reprenez la page d'avant, vous voyez qu'il y avait en plus de ça un coefficient moins 1 puissance i plus j à chaque fois. Je fais une somme de termes avec un coefficient à indice ij que j'ai trouvé sur la matrice de départ en ligne i colonne j, le déterminant d'une matrice plus petite, puisque j'ai enlevé une ligne et une colonne, fois un signe, moins 1 puissance numéro de la ligne plus numéro de la colonne. Le 3, il était sur la ligne 1, colonne 1. Donc ça fait moins 1 au carré. Le 1, il était sur la ligne 2, colonne 1. Ça fait moins 1 au cube.
Le moins 1, il était sur la ligne 3, colonne 1. Donc, on le multiplie par moins 1, puissance 4. Ouf! Donc là, j'ai appliqué, j'espère que vous avez noté au fur et à mesure, je vais le relire, j'ai appliqué la formule de la page précédente. On développe selon la colonne 1, on écrit les coefficients qu'on trouve sur la colonne 1, 3, 1, moins 1. On écrit moins 1 puissance numéro de la ligne plus numéro de la colonne à chaque fois, donc moins 1 puissance 2, parce qu'on est sur la ligne 1, colonne 1, ligne 2, colonne 1, ligne 3, colonne 1, fois le déterminant d'une matrice où on a enlevé la ligne et la colonne correspondantes à chaque fois. Ça va donner quoi? Ça va donner 3 fois, moins 1 au carré, on sait que ça fait plus 1. Le déterminant de cette matrice de 2, il y a une formule, je la remontre très vite, c'est déterminant de ABCD, c'est AD moins BC. Donc ça va donner 1 fois 2, moins 0 fois moins 1. Ici, on a 1 fois moins 1 au cube, ça fait moins 1, fois 2 fois 2, 4, moins 1 fois moins 1. Ça fait moins 1 au carré, ça fait finalement moins 1. Et enfin, moins 1 fois moins 1 puissance 4, ça fait moins 2 fois 0, moins 1 fois 1. 3 fois 2, 6. 4 moins 1, 3, donc moins 3. Moins, ça donne plus. Plus 1. Moins, ça donne moins, excusez-moi. Voilà, moins 1. 6 moins 3, moins 1. Notre déterminant vaut 2. Voilà. Je vois la question d'Idriss dans le chat. Pour la colonne 2, ligne 2, ça donnerait, non, ça donnerait moins 1 puissance 4. Vous mettez toujours un moins 1, ça ne change pas, avec comme exposant numéro de la ligne plus numéro de la colonne. Donc voilà comment on peut calculer ce déterminant, premier déterminant 3 qu'on calcule de manière complète en développant selon une ligne ou une colonne. Je vous suggère de vous entraîner à refaire le même calcul en développant non pas selon la première colonne, mais selon la deuxième colonne ou selon la troisième colonne. Vous aurez le même genre de calcul, même si le détail sera différent. Et à la fin, par contre, vous devez trouver exactement le même résultat, c'est-à-dire 2. On reprendra ça la semaine prochaine. Et en complément, la semaine prochaine, je vous montrerai aussi comment on peut utiliser les opérations sur les lignes ou les colonnes pour avoir finalement moins de calculs à faire. Donc moi, je vais m'arrêter là. Et par contre, donc je vous l'avais annoncé, je ne sais pas s'ils sont arrivés, mais il y a normalement des gens du BDE, donc de deuxième année, qui voudraient... Oui, on est là. Vous êtes là? Oui, c'est tout. On est là, merci. Ouais. Ok, ben, je vous laisse parler et j'arrête pour ce qui me concerne. Vous pouvez nous donner la main ou pas pour qu'on puisse projeter Oui, alors attendez, je vais couper... donc